les têtes se déverse aussi sur vos vies. Seigneur, mon âme te bénit, Seigneur. Je veux bénir ton nom pour mon Père spirituel. Je te rends la gloire pour la vie de ce. Alléluia. C'est pas fini les mamans la vie n'a jamais changé. Alléluia. De Dieu soit sur nous. Amen. Alléluia. Ce matin, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va t'arriver. Il y a une action puissante de Dieu qui va se produire dans ta vie. Je l'ai dit vendredi soir, je l'ai dit, écoutez, les choses de Dieu se reçoivent par la foi. Alléluia. Si tu entends la parole de Dieu et tu ne manifestes pas la foi, tu ne peux pas recevoir. La foi arrive parce qu'on entend. Et quand tu entends de Dieu, ta foi doit être manifestée pour recevoir les bénéfices de la croix, les bénéfices, n'est-ce pas, du sacrifice de Jésus-Christ, les bénéfices de la parole de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Prends ta Bible avec moi. Dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean. Le thème d'aujourd'hui, que je vais développer en quelques minutes, c'est né de nouveau. Amen. Merci ma fille de m'avoir rappelé. Tous ceux qui n'ont pas encore fait l'action de grâce, venez faire votre action de grâce. Au niveau de cette église, vous le savez, quand on vient dans la maison de Dieu, on commence à faire les actions de grâce. Tous ceux qui n'ont pas encore fait l'action de grâce, venez faire votre action de grâce. Amen. Jean chapitre 3, verset 1. La Bible dit, « Or, il y avait parmi les pharisiens un chef de juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint le trouver de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que tu produis si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, Amen, Amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Dis à ton voisin, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Dis encore, si quelqu'un ne naît pas, Massakara Boshata. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Alléluia. En nous tous, nous voulons voir le royaume des cieux. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Le royaume des cieux, c'est la gloire de Dieu. Le royaume des cieux et la gloire de Dieu sont combinés. Alléluia. Tu ne peux pas déplacer le royaume des cieux de la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu est dans le royaume et le royaume est dans la gloire de Dieu. Alléluia. Mais il dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors Nicodème lui demanda, il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Parce que Nicodème était vieux. Il dit, peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître? C'est-à-dire que les choses de Dieu. Vous savez pourquoi parfois les gens sont dehors sur Facebook et ils critiquent l'œuvre de Dieu? Ils ne comprennent pas l'œuvre de Dieu. Si tu n'es pas dans l'œuvre de Dieu, venir à l'église ne veut pas dire que tu connais l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, il faut être connecté à Jésus-Christ. Si tu n'es pas connecté à Jésus-Christ, tu ne peux pas comprendre. On va t'expliquer, mais tu ne pourras pas comprendre. Nicodème
n'était pas n'importe qui, c'était un homme instruit. Donc ton instruction même ne veut pas dire que parce que tu es instruit que tu connais. Non, tu as besoin de cette connexion. Sans la connexion, ton instruction est vile. Nicodème était un grand docteur de la loi. Il maîtrisait toute la Torah. Il enseignait la Torah. Il avait des disciples. Mais encore, il ne comprenait pas un mystère saint du royaume des cieux, qui était net de nouveau. Il dit, mais moi, vieux, il doit aller encore dans le ventre de ma mère pour naître à nouveau. Il n'avait pas la révélation du mystère de Dieu. Si vous n'avez pas la révélation du mystère de Dieu, vous ne pouvez pas en jouir. Vous ne pouvez pas en recevoir les bénéfices. Tu n'as pas besoin de comprendre comme la chair et le sang comprennent, mais tu as besoin de comprendre comme l'esprit comprend. Alléluia. C'est pour ça, dans le même livre de Jean, chapitre 4, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père d'abord ou en esprit. Si ton esprit n'est pas connecté, ta chair ne sera pas connectée. Est-ce que vous me comprenez? C'est ton esprit d'abord qui se connecte. Si ton esprit ne se connecte pas, ta chair ne se connecte pas. Ton esprit ne se connecte pas à la parole, ta chair ne sera jamais connectée à la parole. Ton esprit n'obéit pas à la parole, ta chair n'obéira jamais à la parole. Ton esprit d'abord, il dit, il vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit. Donc tu commences dans ton esprit avant que ça ne vienne dans la chair. Avant que tu ne commences à dire Jésus, c'est déjà né dans ton esprit. Ça a déjà commencé dans ton esprit. Ça a déjà commencé à se manifester dans ton esprit. Et puisque c'est manifesté dans ton esprit, maintenant ta bouche, ta chair peut ouvrir la bouche et parler. Amen. Alléluia. Alors, verset 5, la Bible dit, Jésus lui répondit, Amen, Amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Alléluia. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Il y a 3 types de naissance, n'est-ce pas, qui existent à la surface de la terre. 3 types de naissance. Il y a 3 façons de naître. La première naissance, c'est la naissance qui t'introduit dans le monde. C'est la naissance qui fait que tu pleures. La naissance qui fait que tu ressens. La naissance qui fait que tu expérimentes, tu respires. Tu respires l'oxygène. Parce que les esprits ne respirent pas l'oxygène. Amen. Nous tous qui sommes dans la dimension terrestre, nous respirons l'oxygène. Donc, c'est la naissance où tu es dans le ventre d'une femme appelée ta mère, conçue par un homme appelé ton père. Amen. Et tu es accouché, relié par un cordon ombilical. Quand tu sors, tu pleures. Le monde est trop difficile, donc tu ne peux pas rien en sortant. Tu pleures. Amen. C'est la naissance qui t'introduit. Ça, c'est la naissance normale, la naissance charnelle. La naissance naturelle. C'est la naissance humaine. Pour que tu sois un homme, il faut que tu passes par là. Vous comprenez? Pour que tu sois un homme, il faut que tu passes par là. Jésus lui-même n'est pas passé outre cette règle. Il est passé par là. On doit t'accoucher. Là, on t'appelle homme. Oui. Adam, il est sorti directement de Dieu. Avant lui, il n'y avait pas encore un autre homme. Donc, le terme homme a commencé par lui. Mais à partir de lui, tous ceux qui veulent se réclamer de la race humaine doivent naître d'une femme. C'est pour ça que si Jésus-Christ n'était pas passé par une femme, on n'allait pas l'appeler homme. Il n'allait pas aussi se faire appeler fils de l'homme. On allait l'appeler ange. On allait l'appeler Dieu. Mais pourquoi on peut dire simplement Jésus? Parce qu'il est né, il est sorti d'une femme. Donc la première naissance t'introduit dans le monde. Cette naissance-là te donne d'avoir un nom. N'est-ce pas? Le nom que tu portes aujourd'hui est relatif à ta naissance. Parfois même le nom que tu portes est relatif aux circonstances de ta naissance. Que ce soit prénatal, natal ou postnatal. C'est relatif à ça. Vous comprenez? Donc c'est la première introduction. Quand tu nais, les gens viennent te saluer. On vient t'accueillir. On vient célébrer, n'est-ce pas, la femme qui est née, et on vient reconnaître le nouvel enfant qui est venu dans la race des humains. Amen. La première naissance t'introduit dans le monde social. La première naissance te donne d'avoir des amis.
La première naissance te donne d'aller à l'école. La première naissance te permet de pouvoir communiquer, de pouvoir dialoguer avec des gens. Qu'il soit blanc, il soit noir, il soit vert, il soit jaune. La première naissance, tant que c'est un être humain, te met dans un monde social. Ça, c'est ce que la première naissance fait. Nous tous, nous sommes passés par cette naissance. C'est une naissance naturelle. Alléluia. C'est une naissance naturelle. C'est elle qui fait de nous ce que nous sommes. Mais la première naissance a des limites. La première naissance a une durée d'exécution. Amen. 80 ans pour certains, 70 ans pour certains, d'autres même 2 mois, 5 mois, 1 semaine, 3 semaines, d'autres même 8 jours, le jour même, avant même de sortir même, ils sont passés. Donc il y a un délai d'exécution. Et ce délai d'exécution dans lequel nous sommes là est soumis à beaucoup de règles et de principes. Amen. Beaucoup de règles et de principes. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. En tant qu'homme, tu ne peux pas rentrer dans l'eau pour rester à l'habiter là-bas. Tu vas mourir. Amen. En tant qu'homme, tu ne peux pas dépasser la couche d'ozone sans oxygène. Tu vas mourir. La naissance de l'homme est limitée. La première naissance là est limitée. Nous avons un espace qui nous est circonscrit. Nous avons un lieu dans lequel nous sommes et nous ne pouvons pas bouger. Ouais. Parfois, on peut faire des exploits. Ouais. Aujourd'hui, on est aux États-Unis, on peut aller en France, on peut aller en Chine. Ça, c'est des exploits, ça, c'est dans la sphère, dans l'atmosphère, dans la sphère humaine. Ouais. On peut aller sur Mars, on peut aller sur la Lune. Ça, c'est l'espace dans lequel nous avons la possibilité de fonctionner parce que Dieu a mis les étoiles et tout ceci pour réguler le fonctionnement de la vie humaine sur la terre. Donc quand on est là, les étoiles, le soleil, la lune, les vents et tout ceci travaillent pour nous. C'est dans nos sphères. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Tu ne peux pas dépasser cette limite. C'est-à-dire que tous les espoirs que les hommes puissent faire, c'est circonscrit dans un bocal. On ne peut pas aller outre. Les gens ont cherché à aller voir la vie sur Mars. Ils font tout. Ils font des recherches. L'argent là, au lieu de prendre pour aller donner aux gens en Afrique, on va les développer. On prend ça pour aller jeter. On dit sur Mars, on va aller chercher l'eau sur Mars. Quand tu regardes le budget là, 1 milliard de dollars pour aller chercher l'eau sur Mars. L'eau même qui est ici là, vous n'avez pas fini de puiser ça. Vous voulez aller puiser ce qui est sur Mars. Amen. Oui, c'est notre limite. On ne peut pas aller plus loin que ça. Mais il y a une autre naissance qui te permet d'aller plus loin. Une naissance qui te donne de rentrer dans un monde nouveau. Une naissance qui te permet de jouir de ce qui est au-delà de ce que tu ne vois pas. Une naissance qui te permet de pouvoir rentrer dans le surnaturel, manifester les œuvres du surnaturel, manifester les bénéfices du surnaturel. Cette naissance-là, beaucoup d'hommes ne l'ont pas. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais n'ont parfois pas cette naissance-là à l'intérieur d'eux. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup de gens viennent, mais ils ne comprennent pas. Parfois même, ils sont nés de cette naissance, mais ne réalisent pas les bénéfices de cette naissance. C'est la naissance en Jésus-Christ. C'est la naissance de l'eau. Oui. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il y a un élément crucial qu'on fait pour te déclarer chrétien. Si tu n'es pas encore passé par là, tu es un sympathisant de l'église, mais tu n'es pas encore chrétien. Parce que pour le devenir, il faut qu'on te plonge. On te mette dans l'eau. La Bible dit c'est quoi? C'est une mort. Quand on te plonge, c'est la mort. Et puis maintenant, quand tu ressors, c'est la résurrection. Quand tu renais, quand tu ressuscites en quoi? Tu ressuscites dans une nouvelle vie. Ouais. Quand quelqu'un sort d'un monde pour rentrer dans un autre monde, le monde dans lequel il est sorti là, c'est un monde dans lequel il ne peut plus retourner. Si vous voyez quelqu'un qui vient à l'église et qui à un moment dit, je suis découragé de Dieu. Et comme je suis trop découragé de Dieu, je ne vais plus partir à l'église. C'est parce qu'il n'était jamais en Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est parce qu'il n'était jamais en Dieu. Si tu es réellement en Christ, la Bible dit que tu es une nouvelle créature, voici les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il n'y a plus pour toi de possibilité de retourner à ce qui est passé.
Il n'y a plus pour toi de possibilité d'aller refaire ce qui est ancien. C'est impossible. Est-ce que là où tu es là, tu peux dire que tu vas retourner dans le ventre de ta mère? Tu ne peux plus. Regardez le mystère. Un enfant peut faire 4 kg, 5 kg, sa maman va l'accoucher. Le même enfant qui vient de sortir là, si on veut le remettre dans le ventre de sa mère, là, c'est impossible. Parce que quand tu es sorti d'un monde, tu es sorti. Il n'y a plus de possibilité pour revenir. Si quelqu'un dit que j'étais en Christ et je sors de Christ, c'est parce qu'il n'a jamais été en Christ. Si tu as été en Christ, quel que soit le niveau de découragement de ta vie, quels que soient les troubles et les problèmes de ta vie, tu vas quand même rester en Christ. Il n'y a aucune possibilité pour toi de ressortir. Tu vas quand même rester. Tu vas quand même vivre cela. Tu vas quand même chercher à comprendre comment est-ce que ça fonctionne et chercher à avancer à l'intérieur, mais tu ne vas jamais reculer. Quand quelqu'un naît de nouveau, il naît avec une nouvelle mentalité. Il naît avec un nouveau langage. Il naît avec de nouvelles perspectives. Il naît avec une nouvelle façon de fonctionner et de se développer. Il ne se développe plus de la même manière. Bien aimé, quand tu étais dans le ventre de ta mère, la façon dont tu te développais n'est pas la même que quand tu es hors du ventre de ta mère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas le même développement. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu n'avais pas de conscience. Tu n'avais pas de conscience. Tu ne voyais pas. La preuve, c'est que quand on t'accouche même, il faut au moins 30 jours avant que tes yeux ne puissent s'ouvrir. Parce que tu ne vois pas. Donc, tu es dans le monde. N'est-ce pas? Tu es dans un monde avec son fonctionnement. Quand tu quittes le fonctionnement de ce monde pour rentrer dans le nouveau monde, tu fonctionnes avec le fonctionnement du nouveau monde. Quand tu es quitté dans ton pays, tu avais franc CFA, tu avais franc, tous les francs que tu avais. Quand tu es arrivé ici, tu as commencé à utiliser le dollar. Même si tu n'aimes pas le dollar, c'est le dollar avec lequel tu vas fonctionner. Vrai ou faux? Même si tu n'aimes pas le dollar, tu ne peux pas utiliser ton CFA ici. Quand ton CFA arrive ici, ton CFA devient caduc. Est-ce que vous me comprenez? Si tu veux prendre les choses de l'ancien monde pour arriver dans le nouveau monde, ça devient caduc. Ça ne peut plus fonctionner. Tu dois fonctionner avec les règles du nouveau monde. Maintenant, nous avons des chrétiens qui sont là, qui disent, oui, je suis c'est vrai en Christ, mais je vais prendre mon CFA là pour venir dépenser ça ici aux États-Unis. Il prend son CFA. Il arrive chez McDo, il va acheter McDo, il fait la commande. Quand il donne CFA, on dit non, on ne peut pas prendre ça ici. Il arrive chez KFC, la même chose. Il va chez Applebee's, la même chose. Il va à Red Lobster, on dit la même chose. Il dit bon, laisse ça. Allons chez Marshall, c'est la même chose qui se produit. Il dit les gens sont méchants. Non, ce n'est pas que les gens sont méchants, c'est que tu ne comprends pas le monde dans lequel tu te trouves. Aussi longtemps que tu ne comprends pas le monde dans lequel tu te trouves, tu vas être frustré dans ta vie. Tu vas connaître beaucoup de frustration parce que tu ne sais pas comment ça fonctionne. Mais quand tu sais comment ça fonctionne, la frustration est bannie de ta vie. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens sont frustrés en étant chrétiens? C'est parce qu'ils ne comprennent pas Christ. Ils ne comprennent pas Christ, ils ne comprennent pas le monde dans lequel ils sont. Si tu comprends le monde dans lequel tu es, la frustration n'aura pas de place dans ta vie. L'amertume n'aura pas de place dans ta vie. La douleur, les soucis, les inquiétudes n'auront pas de place dans ta vie parce que tu sais que la façon dont le royaume des cieux fonctionne est différente de la façon du monde fonctionne. Le monde te dit qu'il faut avoir un compte en banque, il faut avoir beaucoup d'argent à l'intérieur. Le royaume des cieux te dit qu'il faut avoir Jésus-Christ simplement. Mais quand tu rentres dans le système du monde, c'est difficile à comprendre. C'est pour ça que la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce que quelqu'un ne peut pas comprendre que nous adorons un Dieu. Nous adorons un être que nous ne voyons pas. Est-ce que tu as vu déjà Jésus? Celui qu'on met dans la photo, on dit c'est Jésus là. Ce n'est pas Jésus-Christ. Tu ne peux pas voir Jésus. Nous, toutes les personnes, autant de Jésus là, il n'y avait pas iBook, il n'y avait pas Facebook. Instagram, il n'y avait pas photo, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait rien. Personne n'a Snapchaté le visage de Jésus-Christ. On prend photo de quelqu'un, on dit c'est lui qui est Jésus. Si vous voulez voir Jésus, prenez ma photo aussi, collez dans votre maison. Parce que moi-même, je suis Jésus aussi. Jésus là, il n'y a pas de visage particulier en Jésus-Christ. Jésus-Christ là, c'est toi. Toi-même, quand tu te regardes dans ton miroir là, prends trois photos. C'est ça qui est Jésus-Christ. La Bible dit que tu es l'image taillée de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es l'image de Dieu. Ta photo là, si tu veux voir Dieu, prends toi-même ta photo. Alors tu vas voir Dieu. Tu vas comprendre que Dieu est bon. Tu vas comprendre que Dieu est grand. Toi-même, tu es l'image de Dieu. Christ vit en toi. Christ se modèle. Quand il rentre à l'intérieur de toi, tu n'as pas besoin de cérémonial. Alléluia. Alléluia. Donc,
Le fait que nous soyons frustrés, c'est dû au fait que nous ne comprenons pas le monde dans lequel nous sommes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai intitulé mon thème « Né de nouveau ». Parce que tu es né dans un monde. Comment il s'appelle? Nicodème. Il enseignait la loi. Il parlait de Dieu. Vous entendez beaucoup de gens parler de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils parlent de Dieu, ils professent Dieu, ils ouvrent la Bible, ils disent Dieu dit, mais ils ne connaissent rien de Dieu. Parce que connaître Dieu, c'est comprendre le système de Dieu, c'est comprendre la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas rattaché à la parole de Dieu, vous n'allez pas comprendre Dieu. Vous avez besoin de livres pour comprendre le mystère. La Bible dit Dieu prend plaisir à cacher les choses. Donc si tu aimes Dieu, si tu marches avec Dieu, alors tu es quelqu'un qui cherche à comprendre le mystère de Dieu. Parce que au fur et à mesure que tu avances, Dieu révèle. Dieu ne met pas ça à la portée de tout le monde. Dieu met à la portée de ceux qui sont éclairés. C'est pour ça que Ésaïe a dit, dans Ésaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé. Parce que si tu n'es pas éclairé, tu ne peux pas voir la lumière de Dieu venir dans ta direction. Beaucoup de gens ont la lumière de Dieu qui arrive dans leur direction, mais ils ne peuvent pas voir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas éclairés. Un groupe même nous a volé ça. Ils disent qu'ils sont les Illuminati. Illuminati, ça veut dire les éclairés. Ça veut dire qu'un éclairé là, tu vois quelque chose que celui qui est à côté de toi n'est pas capable de voir. Mais pourquoi est-ce que nous les chrétiens, nous sommes aveugles? Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas? Pourquoi est-ce que nos yeux ne sont pas ouverts? Parce que nous n'avons pas la connexion qu'il faut. Nous sommes nés dans un monde, mais dans lequel nous ne réalisons pas. Nous sommes nés dans un monde dans lequel nous ne réalisons pas. Écoutez, c'est pour ça que Satan peut nous déplacer. Et Satan peut nous manipuler. Prenez un enfant qui naît aux États-Unis. Il est né aux États-Unis. L'enfant là, il ne sait pas qu'il est né aux États-Unis. Après 3 mois, 6 mois, même 2 ans, prenez l'enfant là, jetez-le en Côte d'Ivoire ou bien jetez-le au Cameroun. Ou bien jetez-le au Tchad, quelque part là-bas. L'enfant là, en grandissant, il va parler le langage du pays où on l'a jeté là. Il va même finir par croire qu'il est ressortissant de ce pays-là, jusqu'à ce que la vérité lui parvienne. Aussi longtemps qu'on ne va pas lui montrer son extrait de naissance, aussi longtemps qu'on ne va pas lui dire tu es né aux États-Unis, il ne va jamais bénéficier des avantages d'être né sur le territoire américain. C'est la même chose. Aussi longtemps que tu ne sais pas que tu es né en Christ et que le diable te déplace pour t'envoyer dans un Tchad spirituel, tu vas croire que tu es un Tchadien spirituel, tu vas croire que tu es un Ivoirien spirituel, jusqu'à ce que tu réalises que tu es né dans la gloire de Dieu, tu es né dans le royaume des cieux, tu es né dans la bénédiction de Dieu, tu es né dans la félicité de Dieu, pour profiter des avantages de Dieu. Souvent nous pensons que nos problèmes sont des choses qui sont difficiles. Non. Nous avons simplement besoin de révélations. Nous avons besoin de savoir certaines choses. La Bible dit, si le Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Ça veut dire qu'il y a des libertés que tu peux avoir, mais qui sont des libertés circonstancielles, des libertés temporelles. Alléluia. Mais ou des libertés spontanées, mais pas des libertés définitives. Et si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Libre de quoi? Libre de l'esclavage, libre de la maladie, libre de la souffrance, libre des problèmes, libre de tout ce que tu peux connaître. Tu peux vivre une vie sans problème. Tu peux vivre une vie sans difficulté. Les gens pensent que souvent les problèmes, c'est quand il était en train de conduire son pneu à éclater, ça c'est un problème. Ça c'est pas un problème. Est-ce que ça c'est un problème? Un problème c'est quelque chose qui dépasse l'aspect naturel et normal des choses. Ton pneu a éclaté, un problème. Tu as glissé, tu es tombé, tu vois, c'est un problème. L'eau qui était devant ta porte là, fallait simplement essuyer. Ou bien quelqu'un me comprend? Quelqu'un conduit, il fait accident, il dit le diable est vaincu. Où est le diable dans ça là? Voiture là, quand tu conduis là, ça peut faire accident. Quand tu es sur la route là, ça peut faire accident parce que tu n'es pas seul sur la route. Là où beaucoup d'hommes marchent ensemble, est-ce qu'on ne se connaît pas? Si quelqu'un vient te cogner là, où est le diable qui est dedans? Mais parce qu'on a été enseigné à voir Satan partout. On a été enseigné à donner honneur à Satan. Oui. Donc même quand il y a un cafard, si un cafard a fait erreur d'arriver dans notre appartement comme ça là,
On ne va pas dormir la nuit là. On va utiliser le sang de Jésus là où on ne doit pas utiliser. C'est-à-dire qu'il faut aller, va acheter un raid et puis faire tch, le problème est réglé. C'est là que tu veux utiliser le sang de Jésus. Vous voyez comment, quand tu ne comprends pas, vous voyez ce que ça fait? Oui, on utilise mal les choses de Dieu. Oui, on utilise mal les choses de Dieu. On met la nourriture devant toi. On dit, prie. Quand tu vas prier, il faut rendre grâce à Dieu. Toi, tu ne rends pas grâce à Dieu. Toi, tu vas délivrer le repas. Seigneur, je mets ton sang dans ce repas. Mais si tu manges un repas sanglanté là, ça peut plaire tout, hein? Où vient mes frères? Si tu manges un repas rempli de sang là, entre nous, ça peut être doux. Mais Seigneur, ton sang dans ce repas, ton sang pour briser, pour purifier. Le sang de Jésus ne fait pas ça. Mais tu as été enseigné comme ça. Parce que quand on t'a envoyé dans ta Côte d'Ivoire, on t'a déplacé du royaume des cieux pour t'envoyer dans ta Côte d'Ivoire là. Hein? On t'a donné une culture de là-bas. Vrai ou faux? On t'a donné une culture de là-bas. Moi j'ai un ami pasteur, hein? Ses enfants sont nés au Togo. Si l'enfant là, s'il parle maintenant, tu vas t'étonner. Oui. Il est né là-bas. Mais dans son sang là, c'est ivoirien. Vous comprenez? Si tu es dans un territoire où les gens parlent d'une certaine... Si tu arrives au Cameroun, si tu fais 5 ans au Cameroun, tu vas finir par parler comme les Camerounais. Tu vois que, tu connais que le monsieur-ci, la dame-ci, tu sais que, tu vois, c'est pas ça. Tu vas commencer à parler comme un Camerounais. Parce que le milieu dans lequel tu te trouves là va t'influencer. Est-ce que vous me comprenez? Le milieu là va t'influencer. C'est comme ça. Donc si spirituellement tu as été déplacé dans un mauvais milieu, qu'est-ce qui va se passer? Le milieu où le diable va te déplacer là va influencer ta vie. Et tu vas commencer à parler, tu vas commencer à penser, tu vas commencer à agir comme les gens de ce lieu. Moi, mes frères, moi j'ai vécu au Togo. Moi je ne peux pas imaginer que dans ma vie, il faut manger, écoutez, du riz. C'est pas petit gré, gros gré là. Spaghetti, gari, haricots. Et puis, comment on appelle ça? Oui, toi même à mettre ta couille dedans. Et puis on met. Mais il y a un truc là. Non, comment on dit ça en français même? Fromage. On met fromage dedans. Ah, mais c'est dit que. Au début, quand j'ai regardé, j'ai dit, mais les gens, ils mangent mal, hein. Mais moi-même, quand j'ai commencé à me mettre dedans là, mais j'étais devenu plus qu'un Togolais. Moi-même en Côte d'Ivoire, même, je n'aime pas Placali, je n'aime pas Kabato, je n'aime pas tout ça. C'est-à-dire que quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'est des repas même, je ne passe même pas à côté pour manger. Mais quand j'étais à Lomé, j'étais devenu un grand fan de la pâte. C'est-à-dire qu'on prenait un Togolais, enlevait la pâte, il n'est plus Togolais. Mais j'étais devenu un vrai fan de ça. J'ai commencé à manger ça. J'ai commencé à faire ça tous les jours. Pourquoi? Je trouvais que c'était bon. Je trouvais que c'était doux. Je trouvais que c'était excellent. Pourquoi? Parce que c'est le monde dans lequel j'étais. Si vous êtes dans un monde, si vous avez été déplacé dans un monde de servitude, si vous avez été déplacé dans un monde de douleur, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Vous allez commencer à penser douleur. Vous allez commencer à penser servitude. Vous allez commencer à penser problème. Vous allez commencer à penser difficulté. Vous allez commencer à penser tout. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous avez vu. Sachez une chose ce matin, c'est que vous êtes sortis du monde dans lequel vous étiez pour rentrer dans un nouveau monde. Un monde de restauration, un monde de victoire, un monde de guérison, un monde de multiplication, un monde de bénédiction, un monde de percée et un monde de joie. Dieu a prévu votre joie et il a prévu que votre joie soit certaine. Mais pour que vous puissiez réaliser que votre joie est certaine, il faut que vous compreniez le monde dans lequel vous vous trouvez. Quel est le monde dans lequel tu te trouves? Quel est le monde dans lequel tu te trouves? Vous savez que quand quelqu'un pleure beaucoup, c'est en fonction du monde dans lequel il se trouve. Parce que dans le monde des cieux, dans le royaume des cieux, on ne pleure pas. Dans le royaume des cieux, quand quelqu'un pleure, c'est qu'il est en train d'adorer Dieu. Mais pourquoi toi, tous les jours, tu pleures, tu dis que tu es chrétien, tu vas à l'église, tu dis Alléluia, Amen, oh Seigneur, mais tu continues de pleurer. Le problème parfois n'est pas de prier tous les jours. Parce que si tu pries sans révélation, ta prière est vaine. Je connais des gens qui prient, mais rien ne change dans leur vie. Regardez chez nous en Afrique. Hein?
ceux qui sont dans les groupes d'intercession, les plus grands prières de nos groupes d'intercession, c'est eux-mêmes qui sont les plus moisis de l'église. Ils prient du matin jusqu'au soir. Quand tu regardes la femme là, tu dis, aïe, mais rien ne change dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas les bénéfices du lieu dans lequel nous sommes. Quand vous avez la révélation de qui vous êtes, et vous connaissez les avantages de ce que vous avez, quand vous êtes un Américain, peu importe le pays dans lequel vous allez, quand vous savez que vous êtes un Américain, quand quelque chose ne se passe, tu dis, je suis Américain, on commence à te respecter. Oui. Ta valeur dépend de la valeur du royaume auquel tu appartiens. Il faut venir aux États-Unis, il faut dire ici, ivoirien. What's that? Vrai ou faux? Parce que le lieu d'où tu viens là n'a pas de valeur. Mais s'il y a la valeur, si on accorde de la valeur, c'est pour ça que quand tu quittes ici et puis tu arrives chez toi au pays là, hein? Tu arrives au pays, va au commissariat seulement, dis, je viens aux États-Unis, c'est le commissaire même qui vient. Il dit, oui monsieur, comment je peux vous aider? N'est-ce pas vrai? Oui, tu viens des États-Unis, mais va au cabinet du ministère de l'industrie de ton pays. Va t'arrêter là-bas. Tu dis, je suis un Américain, je m'appelle, tu prononces même ton nom, même comme les Américains prononcent ça ici. Là. Le ministre qui était occupé là, il va sortir, il va te recevoir. À cause de la valeur du royaume duquel tu viens. Quand tu sais que tu viens du royaume des cieux, c'est parce que les enfants de Dieu ne réalisent pas le royaume auquel ils appartiennent. Ils ne connaissent pas la valeur du royaume dans lequel ils se trouvent. Ils ne connaissent pas la force qui se trouve dans ce royaume. Si tu connaissais la force du royaume, la puissance du royaume auquel tu appartenais, tu allais arrêter de pleurer. Tu allais arrêter de te soucier pour les choses pour lesquelles tu ne dois pas te soucier. La Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pourquoi un enfant de Dieu se met et il prie pour le bonheur dans sa vie? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu pries pour avoir le bonheur dans ta vie pendant que la Bible dit que le bonheur et la grâce vont t'accompagner? C'est un mandat qui a été placé. Il dit, ils doivent t'accompagner. Tu ne viens pas seul, tu viens avec quelque chose. Mais toi, tu marches ta vie, toute ta vie, c'est prier pour avoir le bonheur. Tu viens un renversement dans ta vie. Il y a un renversement dans les choses de Dieu dans ta vie. Puisqu'il y a un renversement des choses de Dieu dans ta vie, alors tu ne peux pas expérimenter véritablement la gloire de Dieu pour ta vie. Tu ne peux pas bénéficier des avantages de la gloire de Dieu pour ta vie. Tu ne peux pas bénéficier des avantages du miracle de Dieu pour ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas exactement ce qui se trouve dans ton royaume. Parce que tu ne connais pas les avantages de ton royaume. Tu ne connais pas la grâce, n'est-ce pas, qui se trouve avec toi au moment où tu es en train de fonctionner, de marcher sur la terre. Tu ne réalises pas cela. Il y a des choses extraordinaires que Dieu a prévues pour toi. Tu as besoin simplement de savoir d'où tu viens. Quelqu'un dit, je dois savoir d'où je viens. Quelqu'un dit encore, je dois savoir d'où je viens. Si tu ne sais pas d'où tu viens, mes frères, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Il y a des gens parfois qui font des jeûnes là où ils ne doivent pas jeûner. Il y a des gens, par exemple, qui parfois combattent pour des choses dans lesquelles ils ne doivent pas combattre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu prend quelque chose et il décrète ça sur ta vie. Il dit c'est pour toi. La même chose que Dieu prend pour te donner là, tu regardes et puis tu veux combattre. Hallelujah. I want us to appreciate the man of God, the bishop, the daddy of the house. Amen. I want you to clap your hands for the apostle, God's servant. In the name of Jesus. In the name of God the Father. In the name of God the Son. In the name of God the Holy Spirit. Amen. Amen. Clap your hands for Jesus. Clap for Jesus. Can I hear a better clap for Jesus? A better sound for Jesus. A better sound for Jesus. Hallelujah. Amen. The bishop have already preached. Amen. Le pasteur a déjà prêché. So I don't need to preach again. Donc je n'ai plus besoin de prêcher. But I have a word for you. Mais j'ai une parole pour toi. Because today is a new revelation. Today is a new revelation
Parce qu'aujourd'hui est une nouvelle révélation. Hallelujah. Amen. So I have to also utter a word before I go back to Alors je dois donner une parole avant de commencer à prier pour vous. so that that word will follow you this year. Pour que cette parole t'accompagne toute cette année. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. I want you to open your Bible with me to Revelation. Je veux que tu ouvres ta Bible dans le livre d'Apocalypse. Revelation Apocalypse. chapter 12 and then verse 13. Chapter 5 Chapitre 5. verse 12. Verset 12. Apocalypse 5, verset 12 à 13. You can start from 11 to 12. Je peux commencer à partir du verset 12. I want somebody to read the French version. Je veux quelqu'un pour lire la version française. Apocalypse 5. Revelation 5, 11 to 12. Revelation. Apocalypse. Apocalypse 5, verset 11, il est écrit. Je regardais encore et j'entendis la voix d'une multitude d'anges. Il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et ils chantaient d'une voix forte. L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. J'entendis aussi toutes les créatures dans le ciel. It's okay. Amen. Amen. Have you finished the verse 12? Tu as fini le verset 12. May the Lord bless his word. Que Dieu bénisse sa parole. And behold, and behold, I heard a voice. Et j'ai entendu une voix. Many angels around about the throne. Plusieurs anges autour du trône. Say the throne. Dis le trône. I want you to shout the throne. Dis le trône. Je veux que tu cries trône. He said, and I heard voices, Et j'ai many entendu angels plusieurs anges about the throne, autour du trône. and the beast of the elders, Et la bête. and the beast of the elders. And the number of them was 10,000 times. 10,000 and 10,000 of thousands. Et leur nombre était de dizaines de milliards. Hallelujah. Amen. Verse number 12. Saying with a loud voice, Il disait d'une voix forte. where is the lamb that was nailed? L'agneau qui a été immolé. Where is the lamb L'agneau qui a été immolé est digne. that was nailed L'agneau qui a été immolé to receive power, de recevoir la puissance, to receive riches, la richesse, and to receive wisdom, la sagesse, and to receive strength, la force, and honor, l'honneur, and glory, la gloire and blessings. I heard this voice. et la I prophesy upon your life. prophétie sur ta vie. I prophesy upon your life. Je prophétise sur ta I prophesy upon your life Je prophétise sur ta that vie. the power and the riches, Que la puissance et la the wisdom and the strength, la sagesse et la force, the honor and the glory, l'honneur et la gloire and the blessings et les bénédictions shall be your portion this year. Soit ton I partage. say it shall be your portion this year. Soit ton partage. I say it shall be your portion this year. Soit ton partage cette The Bible année. said that he heard many voices, La Bible dit il a entendu and plusieurs the voix. voices was not the voice of man, Et les voix n'étaient pas les voix des hommes. but this was the voice of the Ça angels. c'était la voix des anges. This was the voice of the elders. Ça c'était la voix des anciens. And the Bible said Et la Bible the déclare number of them were thousands and thousands, c'était des milliards de and there milliards. were thousands of Et thousands. c'était des milliards et des milliards. And I heard another loud Et voice. j'ai entendu une voix plus forte. I heard another loud J'ai voice. entendu une voix plus forte. This voice was very strong. La voix était très forte. That the lamb Que l'agneau that was nailed, avait été immolé. who was nailed, L'agneau a été immolé. who was Qui nailed, a été immolé? is the Son of God. C'est le Fils de Dieu. That is Jesus. Qui est Jésus. But he was not just Il nailed, n'a pas été juste immolé. he was nailed Il a été immolé because he would take power. parce qu'il allait prendre la He puissance. was nailed Il a été because Il a été immolé because he would take strength. parce qu'il allait prendre la force. He was nailed Il a été immolé because he would take honor. parce qu'il allait prendre l'honneur. That is why he was C'est nailed. la raison pour laquelle il a été I came immolé. to tell you this morning Je te dis ce matin, that because of your glory, à cause de ta gloire, somebody has been snared. quelqu'un t'a immolé. Because of your À blessings, cause de tes bénédictions, somebody has been snared. quelqu'un t'a immolé. So that through by his nailing, Que à- through
by his killing, avec sa mort, through that by his killing, par son immolation, somebody will receive honor. quelqu'un reçoit l'honneur. Somebody will receive honor. Quelqu'un reçoit l'honneur. I don't know what you have been Je through. ne sais pas ce que tu I travailles. don't know what you are going Je through. ne sais pas ce que tu vis. But let me tell you something. C'est une chose. There was a loud voice Il y avait une voix forte. that the lamb that was nailed Quelqu'un qui a été immolé, was nailed because he would take strength and power. il a été immolé parce qu'il est Whatever that you are going through in life, quel que soit ce que tu travailles. let me tell you something. Laisse-moi te dire que Any problem that the enemy is bringing on your way, que l'ennemi envoie de I came to announce to you, je t'annoncer, you will not die in that tu problem. vas pas mourir dans ce problème. I say you will not die in that Tu vas problem. pas mourir dans ce I problème. say you will not die in that Tu problem. vas pas mourir dans ce The problème. devil cannot stop you in that problem. Dieu ne The t'arrêtera devil pas. cannot stop you in that problem. Dieu ne t'arrêtera But pas. let me tell you something. Laisse-moi te dire que Oh, whatever you go through, soit ce que tu all the travailles, difficulties you go soit through, les difficultés, all the hardship you go through, soit les problèmes, you have to be through. You have to go through. tu as besoin de passer. You have to go Tu through as besoin de passer. so that you can take your honor. Prends ton honneur. You have to go Tu through as besoin de passer. so that you take your glory. Prends ta You gloire. have to go Tu as through besoin de so passer. that you can take your blessings. Prends tes bénédictions. Let me tell you something. Laisse-moi te dire Bible says he went through la Bible dit il est passé because he needed to take power. parce qu'il devait prendre la puissance. There are 7 principles in life. Il y a certains principes dans la Bible. We don't snare you. Et si on ne t'immole pas, If we don't kill you, si on ne te tue pas, you cannot possess them. tu ne peux pas les posséder. The blessings of God is not on the silver platter. Les bénédictions de Dieu ne sont pas sur un plateau You d'argent. need to work it. Tu as besoin de travailler pour quelque You chose. need to work it out. Tu as besoin de le travailler. So Bible said the Lamb of La God, Bible dit l'agneau de Dieu, Jesus, Jésus, the Son of the living God. le Fils du Dieu vivant. Let me tell you something. Laisse-moi te He dire. was there before all things were Et made. il était le premier-né de toute la création. But before he could take power, Ah, mais avant de prendre le we pouvoir, have to slay him. il devait être immolé. 2018 2018 is a year est l'année. that there are 7 blessings God want to release in the Il y a church. 7 bénédictions que Dieu There veut are 7 relâcher dans- blessings God want to release in Il the y a church. 7 bénédictions que Dieu veut relâcher dans cette église. And I want you to write this down. Et je veux que tu écrives cela. And they are very powerful. Et elles sont puissantes. He said he was nailed to receive power Et qu'il a été immolé pour recevoir la puissance and riches et la richesse and wisdom. et la sagesse. Wisdom. Sagesse. Wisdom. Sagesse. Wisdom. Sagesse. Bible said by wisdom a house is built. La Bible dit par la sagesse, un homme bâtit sa maison. If you want your marriage to be built, Si tu veux que ton mariage soit bâti, you need wisdom. tu as besoin de la If sagesse. you want to prosper in life, Tu veux prospérer dans la vie, you need wisdom. tu as besoin de la sagesse. If you want to make investment in life, Tu veux avoir des investissements, you need tu as wisdom. besoin de la If sagesse. you want to prosper in life, Tu veux prospérer dans la vie. without wisdom, Sans sagesse, no man can succeed in life. aucun homme ne peut réussir dans la vie. That wisdom. Sans sagesse. So he was killed because he wanted to take power and riches Il a été tué parce qu'il devait prendre la puissance et le pouvoir et la and richesse wisdom. et la sagesse. Let me tell you something. Laisse-moi te dire que You can be rich, but because lack of wisdom can make you lose your riches. tu peux être riche, mais par manque de sagesse, tu vas perdre ta richesse. I prophesy Je prophétise, that from today, à partir d'aujourd'hui, the spirit of wisdom will fall upon your la life. sagesse va tomber sur I say the spirit of wisdom will fall upon your la life. sagesse va tomber sur ta In the name of Au Jesus. nom de Jésus. In Jesus, watch this. Servidor. Deliver you right now. In the name of Jesus. May God give you peace. In your heart. May God give you happiness. In the name of Jesus. Amen. Amen. Papa, this is me at take. Papa, ça c'est le Dieu prends. I want you to live. Je veux que tu lâches ça. Oh, clap. Say this year. Dis cette année, Say this year. dis cette année, Sweetness la douceur va m'accompagner in my life. dans ma vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Tu es béni pour ta foi.
Clap your hands and sit down. Acclamez le Seigneur. I soak you in the blood of Jesus. Je vous chante du sang de Jésus-Christ. May God protect you. Que le Seigneur vous protège. May God take control of you. Father's mother. Le père de sa mère qui a voulu l'introduire dans I am le telling Seigneur. you. Je te dis. I am telling you. Either you believe it or not. Si tu crois bien, si So tu when crois pas, she's there, c'est something hold her spiritually. il y a quelque And chose sometimes even to breathe, sometimes to breathe. She'll find it difficult to breathe sometimes. souvent même ça va être difficile, c'est difficile pour elle de respirer. So you see her, she'll be calm, she'll be quiet. Souvent tu vas voir le calme. But it's the spirit that is frustrating her. Il y a un esprit qui la frustre. Mommy, do you want your deliverance? Ami, tu veux ta délivrance? Eh? Just lift up your hands. Juste lève les deux mains. Lift up your hands. Take. Lève les deux mains. Drink small. Oh, Drink. bois un peu. Bois un peu. Drink. Drink. Bois. It's okay. C'est bon. Lift up your hands. Lève les deux mains. Do like this. Or close your eyes and open your mouth. Father, I command that spirit. Père, je commande à cet esprit. I command that spirit. Je commande à cet esprit. I command that spirit. Je commande à cet esprit. I command that spirit. Je commande à cet esprit. I command that spirit. Je commande à cet esprit. I command that spirit. Je commande à cet esprit. Hey, fire! Mommy, Jesus. Jesus. Monsieur, come and help them. Whatever, you know, there's no pastor here. Yeah. Lift up your hands, mommy. Father, I command that spirit. Seigneur, je commande que cet esprit. Yes. Oui. Lâche-la. 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 Relève-la. 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 Yes. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Jesus. Au nom de Jésus. Jesus. Don't bring her. Just let her go. Mommy, I see a white ring. And it's a diamond ring. Je vois une bague en diamant. A diamond ring. Je vois un diamant. Is it your daughter? No, she lives in France. So she's the brother of the sister of my other. Okay. You live in France, where? Oh, okay. Oh, okay. Nice. When I come to Paris, I am in Ascent 99. 99 in French is what? 99. Quand il va à Paris, il est dans le 99e. C'est dans Paris. That's where Paris. When I'm in Paris, that's where I used to. Wow. Do you know that there is some attack on you? Tu sais qu'il y a des attaques sur toi? Papa? Is it your sister? She have an attack, serious attack. Same mom. There's an attack on you. Elle dit, il y a une attaque sur toi. Il y a des attaques sur toi. Stop crying every night. Faut arrêter de pleurer chaque Because nuit. this girl, every night she cries. Parce que chaque nuit tu pleures. They have married this girl to one river in her On village. t'a marié à une rivière dans ton village. So when you are there, Quand tu es là-bas, his hand that you see like this, elle dit, tes mains qui sont là even comme if ça. there is heater in this house, Est-ce que s'il y a la chaleur dans cette you maison, see that his hand will be like it's caking. tes doigts seront comme en train de craquer. It's like it's caking. She feel there is something that have hold the hand. Tu sens comme il y a quelque chose qui a tenu ta main. There is a spirit that has married you since long time Il y a un esprit qui t'a épousé depuis longtemps and is following you. et qui te suit. You cry all the time. Whenever there is happiness, happiness will come today. Et Tomorrow is il y a crying. la joie qui arrive aujourd'hui, mais I've après ça va seen vite. spiritually you are inside that river, Je crois spirituellement que tu es comme dans cette and I've rivière. seen that there is a spirit in that river that has married you. Et je vois qu'il y a un esprit dans cette rivière qui t'a épousé. Are you married? Where is your husband? Il doit se marier et il est in Montpellier. Do you have happiness Est-ce que tu as la joie? in the marriage? You want to leave the husband? Tu veux You want quitter to ton mari? leave the Est-ce marriage? que tu as la joie dans ton mariage? You want to leave the marriage? Tu veux sortir de ton mariage, tu veux divorcer? There's a spirit that has married her, Parce qu'il y a un esprit qui t'a marié. and it's that spirit that is causing this girl
she will never have stabilized C'est in her ce marriage qui fait que tu ne vas pas avoir de stabilité because dans they have ton married her mariage to that river. parce qu'on t'a été marié dans cette rivière. That thing move in the hair like this. Et ça bouge sur ta tête comme ça. Ça veut dire que spirituellement, ça est In sur the ta hair tête. like this. Sometimes like something is moving in your body like that. C'est comme si ça bouge sur ton corps. Papa, why did she came to you? She came to visit you. Pourquoi elle est venue te visiter? J'étais malade, donc c'est pour ça qu'elle est venue me visiter. Let the man of God do her deliverance before she go. Que l'homme de Dieu fasse sa délivrance avant qu'elle parte. Telling you. Because if we start the deliverance of this girl, we will not close today. Si on commence la délivrance, on ne va pas finir vite. So let the man of God, Bishop, pray for this girl. They should do her deliverance. Que l'homme de Dieu fasse sa Pray for her. délivrance. Il prie pour elle. Because in your family, Parce que dans ta famille, there's a kind of evil spirit. il y a un type d'esprit mauvais. That spirit is a snake that lives in the water. Cet esprit est un serpent qui vit dans l'eau. Baby, Ami, I've seen a snake that is living in the j'ai water. vu un serpent qui vit dans l'eau. And that is what is causing your life misery. Et c'est ce qui rend ta vie misérable. There's no happiness. Il n'y a pas de joie. You cry every day, you cry. Tous les jours, tu pleures. When nobody is there, you cry. Quand il y a personne, tu pleures. Oh, yeah, man. Am I telling the truth? Am I right? Ce que je dis est vrai? C'est vrai? Okay. Clap your hands on this woman. Acclame le Clap Seigneur. your hands for this woman. Acclame le Go Seigneur. ahead. In the name of Jesus. Right now. Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Right now, as I am talking, I want you to be in the Spirit. Pendant que je suis en train de parler, je veux que I tu parles have de seen 7 angels. J'ai vu 7 anges. And these angels have started sprinkling something on us. And I see Et les anges ont commencé à verser quelque chose sur nous. and what they are putting on us, I see that it's like a muck. Je vois qu'ils sont en train de verser quelque chose sur nous. Like a muck. A muck. Muck. Comme la Like lait. lait. Comme le lait, oui, le lait. And the Holy Ghost is telling me Et le Saint-Esprit me dit that as Jesus has been resurrected today, que de la même manière Jésus a été ressuscité aujourd'hui, spiritually, He's taken us to the land of Canaan that is filled of milk and honey. et il nous envoie sur le territoire de Canaan où coule le lait et le miel. I don't know what you are expecting, Je ne sais pas ce que tu attends. but the Spirit of God is telling me that right now, L'Esprit de Dieu me dit maintenant I should greet everybody here with an anointed oil, que je dois saluer tout le monde avec une onction d'huile. and I should declare honor and glory unto them. Et que je dois déclarer l'honneur et la gloire sur Because leur vie. these 7 angels are here, Parce que ces 7 gens-là sont ici. and they are here because of you. Et ils sont là pour toi. And the Spirit of God is telling that everybody in this house Et l'Esprit de Dieu me dit que tout le monde dans cette should maison, take any spell of the enemy inside il y you. avait une incantation de l'ennemi sur toi. If you have eaten something spiritually that is fighting you, Si tu avais mangé quelque chose spirituellement qui t'attaquait, as you eat this pop, may that thing be pendant que tu destroyed. manges cette pomme, cela sera détruit. In the name of Jesus, Au nom de Jésus. that may this pump bring you goodness and mercy. Que cette pomme t'apporte la miséricorde et la grâce. In the name of Au Jesus, nom de Jésus. that as you eat this pump, Pendant que tu mangeras cette if pomme, there is every sickness in your tu as body, une maladie dans ton corps. if there is any bad news that is Il coming, y avait une mauvaise nouvelle qui may arrive. God cancel it in Que Jesus' Dieu name. l'annule au nom de Jésus. You are blessed Tu es béni in Jesus' au name. nom de Jésus. Amen. 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 Ceux qui n'ont pas acclamé le Seigneur pour l'homme de Dieu, acclame le Seigneur. Je n'ai pas entendu quelqu'un acclamer. Alléluia. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un bien acclamer. Acclame bien Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, c'est la Pâque. On s'assoit rapidement. Silence. On s'assoit. Silence. Donc, même en sortant de cette église, ils commencent à recevoir des coups de fil inattendus. Je vais annoncer leur bénédiction et leur miracle. Je vais annoncer leur délivrance dans le nom de Jésus-Christ.
Je prie que tous ceux qui étaient célibataires ici, qui sont rentrés, Seigneur, quand ils ressortent, chacun ressort avec son mari et sa femme. Selon la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient en peine, tous ceux qui étaient en douleur, les peines tombent ici et ils repartent dans la victoire, ils repartent légers, ils repartent dans la paix, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu bénis ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis 3 fois Amen avec moi. Amen. Amen.